Il y a quelques semaines, on a fait ici la lecture publique, pendant 1h30, en 2 fois, de l'évangile de Marc. Et à l'écoute de cette lecture, sans commentaire, sans débat, bien je me suis rendu compte que mes souvenirs étaient très sélectifs et qu'ils ne fixaient principalement que les moments phares de la vie de Jésus, la parabole du semeur par exemple, la multiplication des pains, Jésus marchant sur l'eau, etc. Mais entre ces grands récits, qui font de mon Jésus un peu un super-héros, je prenais conscience, en écoutant cet évangile, je prenais conscience de la présence de toutes ces rencontres en passant, ces paroles en interstices qui sont un peu noyées dans l'ensemble, mais qui, je le crois, donnent à l'Évangile sa force de révélation. Ah, ce mot « révélation », c'est un mot qui sonne un mot habituel du langage de l'Église. La Bible et la révélation. Cette révélation, c'est le message que Dieu fait connaître aux hommes. Une révélation, c'est donc une parole puissante, une parole lumineuse, et puis aussi une parole accessible à tous. Et dans les évangiles, je trouve que la révélation ne frappe jamais aussi fort que par les paraboles. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, et que c'est peut-être la manière habituelle de Jésus d'exprimer son enseignement. Parce qu'elles parlent un langage universel. Elles rejoignent tout le monde, le théologien, l'artisan, le malade, le bien portant, le juste, l'injuste, tout le monde est concerné. Mais il y a un problème. La révélation, aussi puissante et lumineuse et universelle soit-elle, ne passe pas toujours. Elle provoque aussi des fermetures. C'est bien ce qu'on vient de lire ce matin. Écoutez, à ceux qui l'entouraient, avec les 12, Jésus dit « Le mystère du règne de Dieu a été donné, mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole. » Et Jésus cite ensuite la prophétie d'Ésaïe, et cette citation flanque tout par terre, de sorte que, pour ceux du dehors, tout en regardant bien, ils ne voient rien, et que tout en entendant bien, ils ne comprennent rien. Mais ça, c'est le contraire d'une révélation. Et Jésus, par ses paroles, complique tout. À certains, Jésus parle pour qu'ils ne comprennent rien. Et il leur parle en paraboles. Elles sont faites alors pour aveugler, pour embrouiller, pour rendre inaccessible le message de Dieu, qui est pourtant un message de vie et de salut. Nous l'avons entendu ce matin dans ta première partie, Myriam. Vous parlez d'une révélation. On dit que Jésus est venu pour éclairer nos vies par sa parole, et ici nous entendons exactement l'inverse. Les paraboles sont données pour cacher. Ah oui, vous allez me dire, mais il y a quand même la révélation au petit groupe. Petit groupe de proches, des disciples. Ce petit groupe, allez, disons-le, ce petit groupe que nous formons ce matin, dans cette belle église de Pessac. Mais regardons le texte, quelle est exactement
cette révélation. Et Jésus le précise au verset 11. À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné. Le cœur donc de l'enseignement de Jésus, c'est un mystère. Jésus ne parle pas, il ne dit pas des choses mystérieuses qu'on pourrait peut-être saisir au travers de rites initiatiques. Vous savez, il y a des religions comme ça. Non, Jésus parle du mystère au singulier. Et ce mystère, il le dit, c'est le règne de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, je rencontre quand même le plus souvent autour de moi, dans l'Église, parmi les chrétiens, des gens qui ont plein de connaissances sur Dieu, sur le salut, sur la foi, sur l'Église, sur le règne, le royaume de Dieu. Je suis d'ailleurs peut-être le premier d'entre eux. Nous catéchisons, nous enseignons des tas de choses, et c'est bien. Mais entendons-nous que tout cela, tout ce savoir, est irréductiblement un mystère. Pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus enseigne à ses plus proches ce qui est fondamentalement étranger à leur nature, à leur vision de la vie, du monde, de Dieu. L'enseignement de Jésus, et cela s'adresse à tous les sachants, que nous sommes tous peu ou prou. L'enseignement de Jésus n'est pas un savoir. Et souvenez-vous des toutes premières paroles de Jésus au commencement de cet évangile de Marc, son ministère en Galilée. Il dit « Le règne de Dieu s'est approché ». Là où Jésus s'approche, le règne de Dieu se fait proche. Et là, eh bien, il se passe des choses. Les malades sont guéris. Les vieilles malédictions sont effacées. La libération est offerte. Les péchés sont pardonnés. Là où Jésus se tient, Dieu règne. Et quand Jésus révèle le mystère du règne de Dieu, que donne-t-il en réalité? Pas un savoir, pas un rituel, un code, une religion, non. Il se donne lui-même. Il est lui-même le mystère du règne de Dieu. Et si l'on garde à l'esprit cette révélation de Jésus, Jésus, mystère du règne de Dieu en personne, eh bien, certains détails du texte que nous avons lu vont s'éclairer d'une lumière nouvelle. J'attire votre attention maintenant sur cette parabole de la lampe, au verset 21. La lampe, est-il écrit, vient-elle pour être mise sous le boisseau? Et là, ce qui est proposé ici, c'est la traduction au mot près. Cette lampe vient-elle? Cette lampe vient donc d'elle-même. Et quand on y réfléchit, c'est un peu étonnant quand même, une lampe qui se déplace toute seule. Et dans le texte grec, la lampe vient, oui, c'est une lampe automobile. Elle vient rayonner, là, de sa propre initiative, dans nos vies. Alors après, on s'emploie à la cacher, etc., mais elle vient d'elle-même. Et cela éclaire la parole de Jésus à propos du mystère. La lumière de la lampe n'est pas, premièrement, un enseignement, un savoir, une connaissance. Jésus est lui-même enseignement et lumière. Il le dira dans l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde ».
Il est lui-même la lampe qui vient. Le mystère du règne de Dieu se découvre dans une personne, la personne de Jésus. Jésus n'expose pas un savoir, il s'expose lui-même. Vous sentez la différence. Et si les paraboles sont obscures pour ceux qui les écoutent, c'est justement parce qu'ils y cherchent ce qui ne s'y trouve pas. Ils pensent être placés devant un savoir à capter, une révélation à apprendre, alors qu'ils sont placés devant quelqu'un. Quelqu'un, la personne de Jésus, qui est lui-même révélation. C'est lui, le cadeau de Dieu à notre humanité, et il ne le voit pas. On fait une petite pause méditative. Vous avez peut-être été gêné à l'écoute du texte par cette discrimination, en quelque sorte, ce tri que Jésus opère. Il y a d'un côté ceux que les paraboles de Jésus éloignent, et de l'autre, ceux qui reçoivent le mystère. Il y a ceux qui en sont, ceux qui n'en sont pas, ceux du dedans et ceux du dehors. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus ajoute au verset 25, « On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Moi, j'avais appris que Dieu est juste et qu'il ne fait pas d'acception de personne, de différence entre les uns et les autres. Je croyais que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, que l'évangile est universel. Et que se passe-t-il ici? Me voilà bien embarrassé, pas vous? Et ce malentendu, cette gêne, est peut-être liée à la façon dont nous identifions les acteurs du récit. C'est là où j'aurais eu besoin de mon truc, je vais peut-être avancer. Voilà, pardon, ben ça marche bien. Merci Julien, parfait. On va jouer un jeu qui s'appelait comme ça autrefois à la télé, hein. Qui est qui? Alors on va mener l'enquête sur les acteurs de ce récit. Qui est qui? Au verset 1, Jésus s'adresse à la foule nombreuse. Donc là, c'est clair. C'est la grande foule. Lorsqu'il fut à l'écart, à ceux qui l'entouraient avec les 12, Jésus dit « À vous ». Ça, c'est un peu plus loin. « À vous ». Le mystère du règne de Dieu a été donné. Mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole. À qui est ce vous? À vous. Est-ce que ce sont les gens qui l'entourent, autres que les 12?
Est-ce une catégorie différente que ceux du dehors? Mais le texte ne répond pas. Il y a un silence sur ce « à vous ». Qui est qui? Mais juste après, au verset 13, coup de théâtre, c'est ce petit groupe de proches que Jésus qui sont censés avoir un peu compris le mystère, que Jésus rudoie. Vous ne saisissez pas cette parabole. Comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles? Alors même les proches de Jésus ne comprennent pas. Ils ne valent finalement pas mieux que ceux du dehors qui ne comprennent rien. Et en fait, plus on avance dans ce chapitre 4 et moins on sait à qui s'adresse Jésus. Vous, proches, disciples, la foule, ceux du dedans, ceux du dehors, qui est qui? Difficile de savoir. Comme si le rédacteur de cet évangile, Marc, voulait créer une sorte de malaise chez le lecteur, chez nous. Un malaise qui aurait une intention, nous faire quitter la confortable position du proche qui comprend tout, du disciple premier de la classe, pour nous inviter à nous interroger à nouveau. Bon, me direz-vous, il y a le verset 34. Ah ouais, on y va, allez. Le verset 34 qui fait tout rentrer dans l'ordre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il leur expliquait tout. Le disciple a droit à des cours du soir, pour qu'au moins, eux, voilà, soient dans la lumière, ne comprennent pas tout de travers comme ceux du dehors, les foules, que sais-je. Enfin, ceci dit, c'est pas parce qu'on a de bons profs qu'on réussit à l'école. Hein. Je vois quelques profs qui font... J'en suis un exemple frappant. J'apporte une preuve à ce que j'avance. On ne l'a pas lu, mais le récit qui suit juste notre texte, c'est le récit de la tempête apaisée. Alors je fais appel un peu à votre mémoire. Vous vous souvenez cette petite sieste que Jésus fait au fond de la barque, là, pendant que les éléments se déchaînent, et les disciples, malmenés par la tempête, réveillent Jésus, et Jésus calme la tempête. Et, chose étonnante, dans le récit, vous regarderez à la maison, c'est à ce moment précis qu'ils ont peur, dans le calme. Précise Marc. Devant le calme, devant le miracle de Jésus, ils ont peur. Plus encore que d'être noyés. Ils ne comprennent rien au mystère que représente Jésus. Il n'y a pas l'ombre d'un début de foi dans leur réaction à ses disciples. Ils réagissent comme ceux du dehors. Alors oui, il y a bien deux catégories. On les a entendues. Deux catégories de personnes, ceux qui accueillent et ceux qui rejettent. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Mais ce que veut nous dire Marc peut-être, c'est que les uns et les autres, les croyants et les non-croyants, ne sont pas toujours ce que l'on croit. Alors qui est qui ? Marc nous dit que ce ne sont pas toujours les plus proches qui accueillent vraiment, qui croient. Ou les plus anciens dans la foi, qui sont les meilleurs modèles. Et à l'inverse, il peut arriver qu'on soit identifié clairement comme quelqu'un du dehors et que l'on confesse Jésus
Comme dans cet évangile de Marc, le centurion romain, devant le corps de Jésus sur la croix, qui confesse « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Marc nous a bien embrouillés. Et je crois qu'il le voulait. Et je ressens votre inconfort. Et c'est aussi mon inconfort. Et Marc s'en frotte les mains. Parce que la révélation qu'il veut nous transmettre n'est peut-être pas aussi accessible et disponible que nous le voudrions. Jésus révèle le mystère de Dieu, pas l'évidence du mystère de Dieu. Il proclame la proximité du règne de Dieu, pas sa mise en libre service. Dieu se révèle en se cachant. Nous y voilà. Et ce paradoxe du Dieu qui se donne en se cachant traverse toute la Bible. Dieu se fait connaître par sa parole, mais c'est une parole qu'il n'est pas facile de comprendre toujours. Elle s'échappe en même temps qu'elle se donne. Regardez, Dieu donne son nom à Moïse. Oui, mais c'est un nom imprononçable. Et voilà. Dieu est dans la nuée, mais cette nuée le cache autant qu'elle le montre. Il est dans le murmure silencieux et pas dans le feu et la grêle. Dieu s'avance et se retire en même temps. Et alors le Nouveau Testament va pousser cette logique jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'impensable. Dieu se donne totalement dans l'humanité de son Fils. Et ce Fils n'est pas un super-héros, mais il est fondamentalement un crucifié, et c'est le châtiment qui voulait dire, dans la compréhension générale des gens, qui voulait dire que cet homme était abandonné de Dieu, jugé par Dieu, le crucifié. Mais il n'y a pas eu que Jésus, il y en a eu plein. Un homme rejeté par Dieu. Pas facile de découvrir la foi, par un chemin aussi étroit. Et à ceux qui voulaient lui offrir l'embaumement en le descendant de la croix, et sans doute une jolie plaque mortuaire, si gît le maître Jésus du groupe des disciples. Eh bien Dieu dit, il n'est plus ici, il est vivant. En Jésus, le Christ, Dieu se révèle en se cachant. Et c'est le sens même des paraboles. Et vous savez, ces paroles, elles font ce qu'elles disent. Vous savez ce que ça veut dire, parabolé, en grec? Ça veut dire projeter à côté. Bon, on y est bien ce matin. Les paraboles nous décalent. Elles nous perdent pour nous laisser une seule porte de sortie, une seule. La personne du Christ, pour que nous nous attachions à lui. Et elle nous interroge ce matin, chacun d'entre nous, chacune. Et toi, mon ami, as-tu accueilli Jésus, mystère du règne de Dieu, dans ta vie? Au fond, Jésus révèle le visage d'un Dieu pudique. Pas un Dieu intrusif, imposant, évident, écrasant, mais un Dieu pudique. C'est peut-être cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu est au-delà de nos maîtrises, de nos savoirs, de nos certitudes, de nos démonstrations, de nos représentations, de tous ces étalages de puissance en quelque sorte, de doctrine, de morale, qui quelquefois frôle même l'indécence spirituelle, y compris dans le monde protestant. J'entends ici, ce matin, d'une manière étonnante, que Dieu se donne en se cachant, qu'il est pudique, délicat.
Et c'est justement parce qu'il se donne en se cachant que je peux avoir une vraie place, que je peux accéder à une vraie liberté, que je peux me mettre en chemin pour une expérience de vie, la mienne, mais ajustée à ce mystère du don et de l'absence. Pour une vie chrétienne à la fois professante, engagée et pudique, croyante et aussi capable de se questionner. Et dans une relation aux autres marquée également par cet ajustement, cette délicatesse, cette pudeur, ce respect. Alors mon frère, ma sœur, je voudrais te dire que c'est pas si grave si tu ne comprends pas toujours tout. Si tu ne comprends pas toujours où Dieu se trouve, ce qu'il veut, ce qu'il fait. C'est cela la foi finalement, marcher sans trop savoir où l'on va, mais avec cette unique certitude de ne jamais être seul, parce que le Christ marche avec nous. Amen.